c'est assez complexe, parce que vient aussi et très souvent le rappel de la putréfaction, si j'ose dire, de la mort. La mort, puis le sang, qui en est un peu l'opposé. Parce que le sang, c'est la vie. C'est la vie, vous le faites couler, vous voulez qu'on le voie. Il y a la violence qui donne, qui entraîne. On sent le mépris de la mort. Il y a un certain mépris de la mort. La mort qui est tant salutaire. Et la mort qui réclame la putréfaction. Parce que il faut passer par la putréfaction. C'est une nécessité. La nécessité de la putréfaction. Vous le dites d'ailleurs, qu'il n'y a pas de renaissance sans putréfaction. D'ailleurs, il n'y a pas de naissance réelle. Tout est renaissance, même pour le monde, même pour la Terre, même pour le globe. Le globe, il n'y a pas de création du monde. Il n'y a pas de création du monde parce que le monde a toujours été. Mais il est voué, comme l'homme, comme l'individu. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Le monde est voué à cette évolution qui n'en est pas une, elle est régressive. L'évolution est régressive. C'est-à-dire que on ne peut pas échapper à cette loi inexorable de cette renaissance, disons, de cette renaissance de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la plénitude avec la maturité, puis la vieillesse, la sénescence et la mort. Et c'est la même chose pour le globe, pour notre Terre. Elle mourra physiologiquement, disons géologiquement. Elle mourra. D'ailleurs, il y aura auparavant cette abomination de la désolation dont parle tout au moins le Nouveau Testament, d'une manière plus évidente pour nous. Le Nouveau Testament, surtout dans ses parties apocryphes, sont de véritables traités d'alchimie, n'est-ce pas? Et il y aura, on sent d'ailleurs les signes avant-courriers, à l'heure actuelle déjà. Il va se produire, non pas encore la grande tribulation, mais tout au moins une grande pénitence. Ainsi parlait Cancelier. J'ai senti aussi la mort de chaque étoile. J'ai senti la mort du soleil, j'ai senti la mort de l'univers, la putréfaction de l'univers complet, je peux l'imaginer, tout va mourir. Alors c'est un sentiment, c'est la première personne que j'écoute dire la réjouissance de la putréfaction, parce que ce n'est pas du tout angoissant, parce que dans la putréfaction il y a le changement. Et je crois que la grande œuvre alchimique c'est la création de l'univers, en arrivant à l'écouronnement de la grande œuvre qui serait l'esprit pur, le retour au néant, au vide. C'est ça que je dis, peut-être c'est une théorie simplement, je ne sais pas. Oui, la recherche alchimique est évidemment la matérialisation de l'esprit.
Je vous le disais, les alchimistes savaient, ils savaient, on le voit dans leurs traités, les alchimistes savaient que l'esprit était non seulement matière, c'est-à-dire qu'il était, non, je parle à l'imparfait, qu'il est pesant, et qu'il est coloré. Il est coloré. Merci, Cancelier. Je lis dans un journal d'une personne qui a commencé à peser les mourantes. Et dans un hôpital, un médecin a mis les mourants dans une balance. Dans le moment de mourir, automatiquement, il perdait 20 grammes ou quelques grammes de poids. C'est que la balance, précisément, la balance intervient d'une manière importante dans l'alchimie. Et vous parliez de ce corps, de cette personne morte qu'on a posée. Mais il est parti quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas resté. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais un mort, une personne qui est décédée, perd forcément quelque chose, on le sait, n'est-ce pas? Il y a un relâchement, en particulier du sphincter, mais ça resterait sur le plateau de la balance. Le poids ne serait pas pour autant influencé. C'est donc quelque chose d'extrêmement, d'infiniment délicat qui est parti. La couleur de l'esprit, ce que les anciens appelaient l'esprit universel, le spiritus mondi, disait-il aussi en latin, l'esprit du monde, eh bien, cet esprit est de couleur verte. Les alchimistes le recueillent avec ce qu'ils appellent leur aimant. C'est une matière, mais qui donc attire l'esprit du cosmos, un peu comme l'aimant attire le fer. Fer, c'est vert. Le fer, c'est vert. Le fer, c'est le vert. Comme c'est aussi le vert, VE2RE. Or, lorsque ce curieux aimant des alchimistes attire comme un aimant l'esprit universel, cet esprit, l'alchimiste lui offre, quand il en a suffisamment dans son mercure, c'est une sorte de mercure, il l'appelle d'ailleurs le mercure philosophal, il lui offre un vêtement plus conforme à sa nature, c'est-à-dire un fondant qui prend l'aspect huileux du verre en fusion. Et l'esprit passe dedans, quitte le mercure pour passer dans ce vêtement, dans ce corps qui est plus propre à sa nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'autrefois, les verriers étaient tous gentilshommes, n'est-ce pas? Le gentilhomme verrier était noble automatiquement du fait qu'il travaillait le verre, qui est une matière noble. Et la petite pantoufle de verre des comtes de Perrault, la petite pantoufle de Cendrillon, elle était en verre. On a voulu aussi qu'elle ait été en verre VAIR, c'est-à-dire dans cette fourrure délicate, ce qui paraîtrait plus sensé. Mais en réalité, philosophiquement, c'est le verre.